mais c'est par grâce que nous nous retrouvons. Preuve en est que nous sommes tellement nombreux dans ce groupe et nous ne sommes pas si nombreux ceux qui se connectent. C'est juste que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui croient en Dieu, mais il y a peu qui suivent véritablement Jésus, qui payent le prix pour le suivre, en fait. Je bénis l'Éternel qui a permis que nous nous rassemblons ici, que nous soyons fidèles à notre engagement. Père, dans le nom de Jésus, je te demande pardon pour tous mes frères et sœurs, pour nous tous qui parfois ne faisons pas tout ce qu'il faut pour te suivre. Je te demande pardon de n'avoir pas accepté la vérité de ta parole, de tout notre cœur. Je suis sincèrement désolée pour cette incrédulité, papa. Je te prie de nous révéler aujourd'hui ta parole, de nous remplir d'assurance quant à la réalité de la présence de ton Saint-Esprit en nous, de nous remplir d'assurance quant à la réalité de ta puissance. Aide-nous à ériger un bouclier de la foi autour de nous. Aide-nous à comprendre que nous ne pouvons rien sans toi. Aide-nous à assurer véritablement cette intimité, à savoir que tu es notre assurance tout risque et à ne mettre notre cœur que sur toi. Aide-nous, Seigneur, à décrocher de tout ce qui nous tient captifs, à décrocher, Seigneur, de toutes ces forteresses, à faire tomber, Seigneur, toutes sortes de masques qui nous empêchent de voir que tu es Dieu, que tu es puissant et que tu es d'ailleurs présent en tout temps, en tout lieu. En ce moment où nous nous présentons dans ce rendez-vous, nous ne venons pas pour supplier notre Père d'arriver et d'être présent avec nous, mais nous venons le trouver, il est déjà présent au rendez-vous. Il est déjà présent. Tu es déjà présent, Seigneur. Et nous avons juste envie de te dire, papa, prends le contrôle. Prends le contrôle de toutes choses. Nous nous disposons ce matin afin que tu nous transformes, afin que tu travailles notre intérieur. Tu travailles notre foi. Nous voulons, Seigneur, t'abandonner toutes les trois dimensions de notre corps. Corps, âme, esprit. Toutes les trois dimensions de notre personne. Nous ne voulons pas nous tailler des zones de souveraineté où toi, tu n'as pas mot, où c'est nous qui régnons. Nous ne voulons régner à aucun endroit, mais nous voulons te laisser tout le règne, toute la gloire. Je te remercie, Seigneur Jésus, et je te bénis pour la vie de chaque personne connectée à ce temps de prière. Merci, Seigneur. Je sais que nous traversons toutes sortes de situations. Nos réalités sont aussi différentes que le nôtre nombre. Mais tu es Dieu et tu connais chacun de nous individuellement. Alors, papa, je te prie de surprendre tes enfants. Montre-leur que tu les connais mieux que eux-mêmes. Montre à tes enfants, Seigneur, que tu es là et que tu veux leur faire du bien. Montre à tes enfants, Seigneur, que tout est accompli et qu'il ne reste qu'à nous de garder cette étreinte avec toi assez forte
pour recevoir tout ce qui coule de toi. Je te bénis, Éternel des armées, parce que la foi d'une femme, d'un homme grandit à travers ce temps de jeûne et prière. Je te bénis, Éternel, parce que un homme, une femme est transformé pendant ce temps de jeûne et prière et devient un objet de transformation dans son entourage, dans sa génération. Je te bénis, Seigneur, parce que même si c'est un seul, nous aurons atteint l'objectif. Je crois fortement, Seigneur, que nous pouvons nous lever 7 jours durant, rester dans la supplication, rester dans la prière pour une seule personne d'entre nous ici. Parce que tu veux du bien pour cette personne, je le crois. Mais Seigneur, nous nous disposons pour te dire que quel que soit ton enfant ou tes enfants, pour qui ce temps est véritablement destiné à leur transformation, ô Père, nous nous rendons disposés et utiles. Nous sommes des outils et nous te prions de te servir de nous pour ta gloire. Toute la gloire te revient. Toute la puissance te revient. Ce n'est ni par force, ni par puissance que nous nous rassemblons ainsi, Seigneur, mais c'est par ta propre puissance et pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, le Seigneur veut encore nous faire du bien. Rendons-lui toute la gloire. Rendons-lui toute la gloire. Crions qu'il est saint, à jamais il est saint, qu'il est le seul saint, l'unique, que Jésus est le seul qui est mort sur la croix. Lui seul, il n'y en a pas d'autre. Le seul qui s'est sacrifié pour nous. L'unique qui a donné sa vie. Il est le seul. Il n'y en a pas d'autre. Le thème de ce matin est le suivant. La différence entre croire en Jésus et suivre Jésus. Parce qu'il y a une différence entre croire en Jésus et suivre Jésus. Et aujourd'hui, je soupire fortement à ce que nous quittons l'étape de croire en Jésus pour nous rendre à l'étape de le suivre véritablement. Croire en lui ne suffit pas. Même le diable croit qu'il est Jésus, qu'il est saint et qu'il est roi. Parce que il n'y a plus à le démontrer, il est le seul. Le seul qui est mort sur la croix. Le seul qui est ressuscité. Le seul qui nous a donné le privilège de devenir enfant de Dieu. Alors, même l'ennemi croit qu'il est droit, qu'il est Seigneur. Cela signifie que si toi et moi, nous nous arrêtons à l'étape de croire, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, quoi. Alors, pourquoi croire en Jésus et suivre Jésus sont deux choses différentes? Donc, comme je le disais tantôt, il y a deux catégories de chrétiens. Ceux qui se contentent de croire en Jésus et ceux qui, en plus de croire en lui, s'attellent à le suivre chaque jour de leur vie. Et c'est ceux-là
qui choisissent de le suivre chaque jour de leur vie, qui travaillent leur caractère, leur comportement, qui font l'effort d'incarner le caractère de Jésus, parce que c'est lorsqu'on incarne son caractère qu'on le suit véritablement et qu'on demeure en intimité avec son Saint-Esprit. N'oublions pas l'objectif de notre temps de prière de ce mois. Nous voulons travailler notre capacité à vivre cette intimité avec le Saint-Esprit. Alors, une des clés, c'est de commencer à suivre Jésus plutôt qu'à le croire seulement. Parce que tout le monde croit. Même ceux qui l'ont tué ont fini par croire qu'il était véritablement l'enfant de Dieu, qu'il était Dieu. Même Satan croit qu'il est Dieu. Voilà pourquoi il s'efforce à se faire la place dans notre vie. Donc, ceux qui croient sont souvent dans la confusion. Ils sont dans les ténèbres. Tandis que ceux qui le suivent sont avisés, éclairés. Ils sont inspirés et favorisés. Ah, déclare que la faveur de Dieu est sur ta vie. Dis, je suis favorisé parce que moi, je suis Jésus. Ceux qui le suivent sont favorisés. Voilà pourquoi dans un temps de jeûne et prière comme ça, lorsque nous prenons notre téléphone et que nous cliquons pour nous connecter, c'est parce que nous croyons en Jésus en fait. Sinon, nous ne nous connecterons même pas. Mais ceux qui finissent par avoir les retombées, c'est ceux qui, au-delà de croire, de se connecter en un temps de prière, choisissent véritablement de le suivre. Es-tu de ceux qui veulent suivre Jésus? Nous avons parlé hier d'un nouveau départ. Et si c'est un nouveau départ pour toi, quelle est la décision que tu prends? Demeurer dans la croyance, comme les religieux, ou le suivre vraiment parce qu'il est réel? Il est manifeste. Il est en toi. Il est glorieux. Il est le Saint des Saints. Ton corps est son temple et tu veilles à ne pas souiller ton corps, à ne pas souiller le temple de Dieu, ni avec tes paroles, ni avec tes actions. Qu'est-ce que tu choisis? Être un croyant ou un suiveur de Jésus? Hier, on avait une autre question. Étant donné que c'était un nouveau départ, hein, on se demandait de quel côté de la croix est-ce que nous voulons être? Du côté de celui qui, bien qu'étant pécheur, a quand même dit à Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton royaume. Il a regretté son comportement. Sommes-nous de ce côté-là? Ou alors du côté de l'autre, qui malgré la fin tragique qu'il était en train de vivre, démontrait fortement que lui aussi il croyait que Jésus était Christ, mais il lui disait de façon narquoise, sauve-toi toi-même, tu as tellement sauvé des gens. Celui-là, il croyait que Jésus a sauvé des gens. Mais il n'avait pas pris l'engagement de le suivre. Mais l'autre qui disait à Jésus, souviens-toi de moi, et qui sensibilisait son frère en disant, n'as-tu pas la crainte de Dieu?
Là, il disait à Jésus, malgré tous ses péchés, malgré qu'il était chargé, il était rendu à la croix, condamné pour ses torts. Il disait à Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton royaume. Est-ce que ce matin, puisque c'est un nouveau départ pour nous, tu es prête à dire à Jésus, je sais que j'ai péché. Je connais toute l'horreur de ma vie. Je connais toute la coupe d'humiliation que j'ai vécue. Je connais toutes sortes de méchancetés que j'ai commises. Je connais toutes les dépendances qu'il y a sur ma vie, ma dépendance à la nourriture, ma dépendance à la colère, ma dépendance à la cigarette, ma dépendance à l'alcool, ma dépendance aux drogues, ma dépendance à toutes sortes de choses, aux médisances, ma dépendance aux murmures, l'absence de pardon dans mon cœur. J'ai accumulé des prisonniers dans mon cœur, mais Seigneur, j'ai mal fait et je comprends aujourd'hui que j'ai mal fait. Mais alors, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Sommes-nous prêts à lui dire aujourd'hui que nous n'allons pas seulement croire qu'il est Jésus, qu'il est roi, mais que nous allons faire un effort, un pas de plus. Ce pas de plus qui fait la différence entre ceux qui vont avoir les bénéfices d'un temps de prière comme celui-ci et ceux qui vont rien avoir du tout. Le pas de plus. Le pas de plus pour le suivre au-delà de croix. Déclare que tu es pour le pas de plus. Que Seigneur, je marque le pas de plus. Seigneur, j'avance, je fais le pas de plus. Je fais le pas de plus pour changer ce mauvais caractère qui est en moi. Je fais le pas de plus pour renoncer à ces mauvais comportements et te suivre véritablement. Je fais le pas de plus pour me décrocher du manque de pardon. Je fais le pas de plus pour sortir de la colère. Je fais le pas de plus pour abandonner ce péché mignon, ce péché que je crois qu'il est collé à ma peau. Je fais le pas de plus. La parole dit en Jean 3 au verset 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais on n'a vu personne qui obtient les privilèges des promesses de Dieu s'il s'est arrêté juste à croire. On croit, mais on le suit. Simplement croire en Jésus nous épargne de la mort éternelle, c'est vrai. Mais le suivre nous conduit à la liberté ici sur terre. C'est ici que nous voulons vivre, mes frères et sœurs. C'est ici que nous devons dominer. C'est ici que nous devons manifester les promesses que Dieu a faites pour nous. Il dit de nous que nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, que nous allons prospérer à tous égards. C'est ici que nous devons le faire. Ce n'est pas après notre mort. Et pour le faire, c'est simple. Il faut dépasser le cap de croix pour commencer à suivre Jésus. Et le suivre, c'est renoncer à tout ce qui en toi t'éloigne de lui. Nous avons vu dans un temps d'enseignement ici que s'il y a une chose qui nous éloigne de Dieu, c'est le péché. Nous avons été enseignés d'ailleurs comment, à l'origine, au jardin d'Éden, Adam et Ève ont été coupés de la souveraineté de Dieu à cause du péché. Et que ce faisant, nous, êtres humains, nous arborions un corps adamique attaché au péché et que ça revenait à chacun de nous individuellement de prendre la résolution ferme d'abandonner le péché. La parole de Dieu dit, ne frustrez pas le Saint-Esprit en vous. Vous voyez, qu'est-ce qui frustre le Saint-Esprit en nous?
C'est notre vie de péché. C'est notre vaine manière de vivre. En tout temps, quand tu sors de ta maison pour dire, voisine, est-ce que tu sais que tel avait fait, que tel avait fait ci, tel avait fait ça? À chaque fois que tu fais cette médisance, tu frustres le Saint-Esprit en toi. À chaque fois que tu es tenté de subtiliser cette chose qui ne t'appartient pas et que tu le fais, tu frustres le Saint-Esprit en toi. J'aimerais dire que ce n'est pas la tentation qui frustre le Saint-Esprit en toi, mais c'est lorsque tu accomplis ce péché. Nous pouvons être tentés de toutes sortes de choses. La tentation n'est pas encore le péché, mais c'est lorsque nous nous mobilisons à accomplir cette chose que nous frustrons le Saint-Esprit en nous. Et suivre Jésus, c'est être sensible à tout moment de tentation pour faire un choix. Parce que quand on suit Jésus, on fait des choix à tous les instants. On est véritablement tenté par, comme tout le monde, tenté de manger ce plat de plus, tenté de partir, passer du temps juste à parler avec ci ou ça, tenté de commettre toutes sortes de bêtises, tenté de fumer cet autre bâton de cigarette, tenté d'avancer dans cette consommation de cette drogue, tenté de continuer à vivre une vaine manière de vivre en couple, tenter de pratiquer encore cette impudicité, tenter de faire toutes sortes d'affaires. Hein. Nous sommes tous tentés parfois, mais suivre Jésus se mesure dans notre capacité à résister au péché, à résister à la tentation, à utiliser l'arme que Dieu nous a donnée, la parole, pour dire tentation. Je sais qui je suis. Je ne dépends plus de toi. Je me revendique de Jésus-Christ et j'incarne son caractère. Que tu veux ou non, je résiste. Je résiste à ce péché. Il n'y a pas mieux que nous-mêmes pour nous connaître en fait. Chacun de nous se connaît dans le secret. Chacun de nous connaît là où elle est faible. Chacun de nous connaît ce qu'elle est appelée à changer dans sa vie. Et si tu te décidais ce matin de dire juste commencer à mettre l'effort là-dessus et changer pour véritablement commencer à suivre Jésus. Je précise que suivre Jésus signifie marcher en étant conduit à la fois par son Saint-Esprit, par ses instructions dans la Bible, mais aussi par son Saint-Esprit en nous. La parole dit en Jean 8 au verset 12, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Veux-tu marcher dans les ténèbres ou dans la lumière? Nous voyons que à chaque fois, nous avons les deux possibilités devant nous. Et c'est nous qui choisissons. Qu'est-ce que nous voulons choisir de manière intentionnelle? Qu'est-ce que nous avons envie de choisir? La lumière ou les ténèbres? Tantôt, je disais le suivre ou continuer seulement à croire et à ne voir rien changer dans ta vie, en fait. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais j'aimerais te dire, lorsque tu refuses de le suivre et que tu te livres à ces péchés-là, tu as l'assurance de sa miséricorde, en fait. Il va te pardonner. Mais n'oubliez pas que, bien que Dieu nous pardonne, nous vivons avec les conséquences de notre péché. Eh oui, nous vivons avec les conséquences. Si tu poses un acte d'impudicité et que tu portes une maladie sexuellement transmissible, par exemple, oui, demande pardon, Dieu va te pardonner.
mais tu as quand même la maladie, tu vois. Il faut que nous comprenions que le péché nous donne une souffrance, en fait, ce qui n'a rien à voir avec l'extrême miséricorde de notre Dieu. Il est miséricordieux et nous avons l'assurance de sa miséricorde. La parole que nous partageons ce matin, ce n'est pas la plus belle parole qui plaît aux enfants de Dieu, en fait. La plupart des enfants de Dieu veulent qu'on prêche sur Dieu va nous aider. Soyons sûrs, il est bon. Il va nous faire être prospères. Il va nous faire ci. Il va nous donner ci. Il va nous donner ça. Non, ce n'est pas la vérité de la parole. La vérité, c'est que tout ce qu'il va nous donner est disponible. Mais le dilemme est toujours là. Et c'est à nous de choisir. Tu prends quoi? De quel côté de la croix veux-tu te situer? Et par ailleurs, tu veux le suivre ou tu veux tout simplement croire en lui? Si c'est le cas, tu veux seulement croire en lui, sache que même le diable croit qu'il est Jésus, qu'il est Seigneur et qu'il est saint. Tu n'as rien fait de différent si tu t'arrêtes juste à croire. Alors veux-tu faire le pas de plus? Le pas de plus qui fait la différence entre ceux qui croient et ceux qui le suivent. Veux-tu vraiment faire ce pas de plus vers Jésus pour aller posséder tout ce qu'il a promis pour toi et moi? Parce que c'est disponible pour nous tous. Ces grâces sont certainement imméritées, mais disponibles pour nous tous sans exception. Veux-tu marcher dans la faveur de Dieu? Ceux qui sont favorisés sont ceux qui le suivent véritablement. Veux-tu marcher dans sa faveur? Je déclare que la confusion et les ténèbres ne sont pas ton partage. Parce que tu te lèves aujourd'hui, tu te dis c'est un nouveau départ. Je sais que j'ai péché, mais je décide de suivre mon Père. Je décide de le suivre une fois pour toutes. La confusion et les ténèbres dans la vie d'un enfant de Dieu peut être un signe que tu crois en lui, mais que tu ne le suis pas vraiment. Quand nous croyons en Jésus sans le suivre, c'est nous-mêmes qui gérons notre vie. Nous organisons tout. Nous ne comptons pas sur lui. Nous comptons sur nos forces. C'est nous-mêmes qui effectuons nos choix de tout. Nous ne lui posons pas la question. Nous ne lui montrons pas que nous ne dépendons pas de lui. Nous ne le consultons pas dans les petites choses. Nous ne le consultons pas le matin en disant, Saint-Esprit, comment veux-tu que ta fille que je suis m'habille aujourd'hui? Comment veux-tu que je mange aujourd'hui? Comment veux-tu que je parle à ceux que je veux rencontrer aujourd'hui? Je te prie d'être là. Je te prie de me guider, de ne pas me laisser faire seul sans toi. Quand on croit seulement en Jésus, on continue à compter sur nos propres forces. Mais quand on le suit, on dépend de lui en fait. On crée cette dépendance. Et c'est dans cette dépendance qu'on parle de l'intimité avec le Saint-Esprit. À quel point es-tu dépendante de ton Seigneur? À quel point comptes-tu sur lui? Est-ce que tu prends souvent les décisions dans ta vie sans le consulter? À quel point es-tu dépendante de lui? À quel point? Les personnes qui croient juste en Jésus sans le suivre ne se soucient pas de savoir s'il a son mot à dire dans leurs affaires. Ne se soucient pas. Ils agissent selon leur propre sagesse, à leurs risques et périls.
au mépris de la parole de Dieu, en fait. Dans Proverbe 3 au verset 5, le Seigneur dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Mais parfois, nous nous taillons des zones de souveraineté, des zones où nous n'avons même pas besoin que Dieu regarde l'autre là. Il faut que nous-mêmes, on choisisse. Mon frère, ma soeur, soyons tous ensemble sensibilisés, nous tous, à la dépendance à notre Seigneur. Nous voyons dans la Bible comment Jésus s'est exclamé de cette façon. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Cette question était posée à ses disciples et elle est posée à nous autres aujourd'hui. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Celui-là est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre la maison, sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique ma parole est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Ça, c'est Luc 6 au verset 46. Dans ce passage, Jésus nous explique que l'homme qui vient à lui prend ses instructions et les met en pratique, bâti sur le roc, tandis que les autres bâtissent sur le sable et tomberont dans la ruine. De quel côté es-tu? Celui qui bâtit sur le roc, parce que tu mets en pratique ce que Jésus dit, ou celui qui bâtit sur le sable? Encore une fois, vous voyez que nous avons le choix et que ça dépend de nous. Notre Dieu est un gentleman. Il ne force personne. Il met devant nous les deux réalités. À chacun de choisir. Qu'est-ce que toi tu choisis? En Galates 5 au verset 16, il nous dit également, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. En tant que chrétiens nés de nouveau, nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes, mais nous avons Dieu en nous et avec nous par son Saint-Esprit. Et c'est bien dommage de ne pas profiter de sa précieuse présence en nous. C'est dommage. La différence entre un fils de Dieu et celui qui ne connaît pas Dieu, c'est le Saint-Esprit. Ou alors, la différence entre un véritable fils de Dieu et celui qui croit seulement en Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le religieux, c'est celui qui croit seulement. Alors que un enfant de Dieu né de nouveau, il a le Saint-Esprit. Trop souvent, nous voyons des personnes qui n'ont aucune relation avec le Saint-Esprit et qui s'étonnent d'être confus et vaincus par toutes les sortes de difficultés qu'elles traversent. Ces personnes veulent vaincre la colère, ils veulent vaincre la déprime, veulent vaincre la peur chronique, veulent vaincre toutes sortes de dépravations en fait, sans se connecter au Saint-Esprit. Ce n'est pas vrai. On n'y arrivera pas.
Ils veulent renverser l'homme fort qui vandalise leur destinée sans se remplir du Saint-Esprit. Tu ne peux pas vouloir te rendre à une destination et refuser de prendre le GPS en fait. Tu vas être dans la confusion et tourner en rond en route. Le Saint-Esprit, c'est le GPS qui te donne l'assurance d'arriver là où tu veux aller. Mais parfois, nous ne sommes pas conscients de cela. Parfois, il y a des personnes qui disent, je suis bloqué dans tous les sens de ma vie. Mon frère, ma soeur, pour élucider le mystère derrière le blocage chronique qu'il y a dans ta vie, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu ne le feras pas seul. Il est impossible d'aimer Dieu, de comprendre la Bible, de vaincre le péché, de manifester le caractère de Christ, de vaincre l'ennemi, de vivre une vie chrétienne victorieuse sans le Saint-Esprit. Beaucoup s'imaginent que le simple fait de connaître les commandements de Dieu suffit. Ce n'est malheureusement pas vrai. Cette doctrine-là n'est pas vraie. Nous pouvons voir qu'à chaque fois, Dieu nous pose les deux options devant nous. Nous devons choisir de le suivre. Le Saint-Esprit, c'est Christ qui est venu vivre en chacun de nous pour nous conduire au quotidien vers notre vraie vie. Et comme nous l'avons vu, la parole de Dieu est claire à ce sujet. Sans lui, nous ne pouvons rien. Sans lui, nous ne pouvons rien. Dieu vit en chacun de nous, en chaque chrétien né de nouveau par son Saint-Esprit. Et c'est dommage de demeurer ignorant. Parce que sans le savoir, nous pouvons passer à côté de la vie glorieuse à laquelle Dieu nous a destinés en fait. Vouloir fonctionner sans le Saint-Esprit, c'est comme entreprendre d'atteindre une destination inconnue, comme je le disais tantôt, sans GPS ou sans itinéraire. Quand vous voyez un avion qui quitte un pays pour un autre, le pilote ne peut pas réussir ça sans GPS. Il n'arrivera pas à la bonne destination. Et le Saint-Esprit est comme le GPS, qui est là pour t'amener à la bonne destination, pour arrêter le syndrome du tourner en rond. Quand il sera avec toi, il va t'enseigner toutes choses. Il va t'éclairer. Il va te montrer la direction. Et le tourner en rond va finir. Tourner en rond, signifie demeurer au désert. J'entends, moi, comme thérapeute, les personnes disent, ma vie, je tourne en rond. Hey, le GPS existe. Prends-le. Marcher sans GPS, c'est essayer de faire marcher un téléphone portable sans son chargeur, en fait, sans le charger au préalable. Le Saint-Esprit est comme le courant, l'énergie qu'on charge dans notre téléphone portable pour être capable de nous connecter ici. Si tu n'es pas chargé, tu vas être éteinte, en fait. Quand ton téléphone n'est pas chargé, il s'éteint. Si tu n'es pas chargé du Saint-Esprit, tu seras une chrétienne éteinte. Alors que nous proclamons l'éveil. Ça prend le Saint-Esprit pour être éveillé. Alors, mon frère, ma soeur, tu conviens avec moi qu'à moins de connecter un téléphone à une prise de courant, il est illusoire de s'imaginer qu'il va bien fonctionner. De la même manière, nous avons beau être un chrétien authentique, intègre, qui crions partout que nous croyons en Jésus, sans nous connecter au Saint-Esprit, notre vie ne peut pas fonctionner correctement. Nous allons tourner en rond. Alors le Saint-Esprit est l'énergie, la capacité, le GPS du chrétien.
Prends ton GPS dès aujourd'hui. Prends ton GPS dès aujourd'hui. En Jean 15 au verset 5, Jésus nous prévient que sans lui, nous ne pouvons rien. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien. Un autre dilemme. Veux-tu demeurer en lui ou pas demeurer en lui? Parce que celui qui demeure en lui porte des fruits. Et celui qui choisit de ne pas demeurer en lui ne peut rien. Encore une fois, qui va choisir? C'est juste toi et moi. Dieu ne s'impose à personne. Il est un gentleman. Il est disposé. Il est disponible pour nous. Il est prêt. Il est bon, miséricordieux, les bras grands ouverts. Il veut nous étreindre. Mais qui va accepter cette étreinte? C'est toi et moi. Il ne nous force pas. Imaginons deux téléphones identiques. L'un est chargé et l'autre complètement déchargé. Celui qu'on aura pris soin de connecter pendant assez longtemps à une prise de courant va fonctionner, tandis que le second va rester inutilisable. Pourtant, c'est un bon téléphone aussi. Nous sommes tous des chrétiens. D'autres sont chargés, d'autres ne le sont pas. Mais ça dépend de nous, en fait. Si nous n'entretenons pas de connexion avec Dieu par son Saint-Esprit, nous allons rester confus, coincés. Mais nous ne sommes pas une personne maudite. Il n'y a pas de malédiction en nous. C'est juste nous qui n'avons pas choisi de nous brancher à la source. Vas-y acheter deux téléphones de même marque, flambant neuf. Viens à la maison, charge l'un et ne charge pas l'autre. Celui qui est chargé va fonctionner. C'est aussi simple que ça. Alors, qu'est-ce que tu choisis de faire? Dieu est notre fabricant. Il nous a créés de la même manière, nous tous. Mais pourquoi est-ce qu'après nous sommes différents dans les privilèges que nous obtenons de lui? C'est parce que il y a ceux qui se laissent charger et il y en a qui croient seulement qu'il est Dieu. Alors, prenons un engagement véritable de demeurer en communion permanente avec le Seigneur à travers son Saint-Esprit. La parole dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous avons compris les conséquences d'une vie désastreuse, d'une vie qui n'est pas conduite par le Saint-Esprit. Vivre sans le Saint-Esprit nous coûte extrêmement cher. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée sans habitants. Que ceci ne soit pas ton partage. Puis il dit par ailleurs, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Nous l'avons vu pendant la COVID. Nous l'avons vu pendant certains temps de crise. Nous avons vu les enfants de Dieu prospérer, alors que tout le monde criait misère.
Oui, on n'a pas arrêté la sécheresse. La COVID n'a pas accablé que certaines personnes. Ça a accablé tout le monde, y compris les enfants de Dieu. Mais pendant ce temps, les enfants de Dieu ont prospéré. Ils ont prospéré. Ils ont prospéré comme jamais ils n'ont prospéré. Pourquoi? Pendant que la chaleur arrivait, pendant que la catastrophe arrivait, leur feuillage restait vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'y avait point de crainte pour eux. Ils n'ont pas cessé de porter du fruit. Que cette parole soit manifeste dans ta vie d'enfant de Dieu. Que tu sois véritablement connecté au Saint-Esprit et que tu payes et que tu produises du fruit. Mais comment on fait pour en arriver là? Une seule condition. La condition incontournable pour commencer, pour recevoir du moins l'Esprit Saint et commencer à vivre une vie synchronisée avec lui, c'est d'être né de nouveau. À chaque journée de ce jeûne et prière, je vais refaire cet appel. Je vais enlever la diffusion sur Facebook et je vais poser à nouveau cette question aujourd'hui. Qui, après cet enseignement, a compris la nécessité d'être avec le Saint-Esprit? Qui n'avait jamais accepté Jésus? Qui se combat? Qui est la personne qui se débat encore aujourd'hui avec la colère, avec toutes sortes d'affaires? Qui est encore dans des combats et n'arrive pas à s'en sortir? Veux-tu inviter le Saint-Esprit dans ta vie aujourd'hui? Si ça te concerne, lève ta main et il nous fera plaisir de prier, de supplier notre Dieu pour que tu reçoives le don de son Saint-Esprit. Merci beaucoup. Gloire à Jésus. Alors, la parole de Dieu. Merci beaucoup, Nadine, j'ai vu ta main. Gloire à Jésus. Alors, je vais élever cette prière pour toi et je vais te dire de répéter après moi. Père éternel, ah, merci Anne, toi aussi. Alors, vous répéterez après moi, s'il vous plaît. Père éternel, je te demande pardon de n'avoir pas accepté la vérité de ta parole de tout mon cœur. Je reconnais que j'ai été faible, que je ne t'ai pas toujours suivi, bien que je crois en toi. Je reconnais avoir cédé parfois à ces faiblesses que j'ai, oubliant que je peux être forte par toi. Je suis désolée de m'être livrée à la tentation et de demeurer dans des tourments. Je suis désolée de tout mon cœur d'avoir cédé à cette faiblesse. Je te prie, ô Père très bon, de me révéler aujourd'hui ta parole. Je m'agenouille et je te prie de me remplir d'assurance quant à la réalité et la puissance de ta sainte présence en moi.
Saint-Esprit, viens et remplis-moi. Deviens mon bouclier au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Jésus. Alors, nous allons proclamer avant de quitter. Je vais demander à Papa Guy Roger s'il a apprêté les proclamations. Soyez bénis, peuple de Dieu, après ce puissant enseignement. Est-ce que je crois en Jésus et je le suis, ou je crois tout simplement à Jésus? Alors nous allons proclamer. Méditons dans cette journée ce résumé de la parole de Lina. Est-ce que je crois en Jésus et je le suis, ou est-ce que je crois tout simplement en notre Seigneur? Bien-aimés dans le Seigneur, merci encore pour vous tous qui êtes connectés et nous tous qui sommes là pour prendre cette grâce en cette deuxième journée de notre jeûne. Esprit Saint, accompagne-nous dans cette proclamation et nous allons répéter en les méditant bien sûr. Je proclame et je déclare que je suis une nouvelle Je créature suis une en nouvelle Christ créature en Christ. et le Saint-Esprit habite en moi. Dans Jean 3, verset 36, il est écrit: celui qui croit au Fils a la vie éternelle. En vertu de ce verset, je proclame et je déclare que je crois au Seigneur Jésus-Christ et en lui, j'ai la vie éternelle. Je proclame et je déclare que je me laisse conduire par les instructions de Jésus à travers son Saint-Esprit. Je proclame et je déclare que je me laisse conduire par les instructions de Jésus à travers son Saint-Esprit. Dans Jean 8, verset 12, il est écrit: Jésus leur parla de nouveau et dit: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la vie. Il aura la lumière de la vie. Conformément à ce verset, je proclame et je déclare que je ne suis pas candidat à la confusion. Je proclame et je déclare que je ne suis pas candidat à la confusion. J'ai la clarté dans tout ce que je fais, car le Saint-Esprit en moi éclaire mon sentier au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je ne suis pas candidat à la confusion. J'ai la clarté dans tout ce que je fais, car le Saint-Esprit est en moi. Le Saint-Esprit qui est en moi éclaire mon sentier dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que je m'offre tout entier à Dieu comme instrument de justice et je combats avec Christ dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que je m'offre tout entier à Dieu comme instrument de justice et je combats avec Christ dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que j'ai été racheté à un grand prix et que par conséquent, je refuse de mettre les membres du corps du Christ qui vit en moi au service de l'impudicité. Je proclame et je déclare que j'ai été racheté à un grand prix et que par conséquent, je refuse de mettre les membres du corps du Christ qui vit en moi au service de l'impudicité. Je déclare que j'ai choisi de glorifier Dieu dans mon corps, qui est le temple de l'Esprit Saint. Je déclare que j'ai choisi de glorifier Dieu dans mon corps, qui est le temple de l'Esprit Saint,
au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je me confie en l'Éternel de tout mon cœur et je m'appuie sur sa sagesse au nom de Jésus. Je proclame et déclare que je confie en l'Éternel de tout mon cœur et je m'appuie sur sa sagesse dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je ne suis en Dieu, que je ne suis en Dieu. Je prends ses instructions, je les mets en pratique et je bâtis sur le roc au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et déclare que je suis en Dieu. Je prends ses instructions, je les mets en pratique et je bâtis sur le roc au nom puissant de Jésus. Selon Galates 5, verset 16, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Conformément à ce verset qui dit, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Galates 5, verset 16. Conformément à ce verset, je proclame et je déclare que je suis un chrétien né de nouveau. Je laisse le Saint-Esprit diriger ma vie et je n'obéis pas aux désirs de la chair au nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que je suis un chrétien né de nouveau. Je laisse le Saint-Esprit diriger ma vie et je n'obéis pas aux désirs de la chair dans le nom puissant de Jésus. Je te remercie, Père, dans le nom de Jésus, pour ta précieuse présence en moi, pour ton amour, ton soutien, ta fidélité, ton sacrifice, parce que je peux compter sur toi. Je te remercie, Père, dans le nom de Jésus, pour ta précieuse présence en moi, pour ton amour, ton soutien, ta fidélité, ton sacrifice, parce que je peux compter sur toi. Et proclame et je déclare que le Saint-Esprit habite en moi, alors je suis rempli d'amour, de bonté, de douceur, de fidélité, de patience, de paix, de joie, de tempérance et de maîtrise de soi dans le nom puissant de Jésus. Il faut qu'il déclare que le Saint-Esprit habite en moi. Alors je suis rempli d'amour, de bonté, de douceur, de fidélité, de patience, de paix, de joie, de tempérance et de maîtrise de soi dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je proclame et je déclare que le Saint-Esprit en moi me conduit au quotidien vers ma vraie vie, car sa parole dit ceci, sans lui, je ne peux rien. Au nom puissant de Jésus, je proclame et déclare que le Saint-Esprit en moi me conduit au quotidien vers ma vraie vie, car sa parole a dit, sans lui, je ne peux rien. Au nom puissant de Jésus, je proclame et je déclare qu'étant le temple de l'Esprit Saint, je ne cède plus à la peur, à l'impudicité, à l'inquiétude, au tourment, parce que la paix du Saint-Esprit habite en moi et me guide en tout temps. Au nom puissant de Jésus, je proclame et déclare qu'étant le temple de l'Esprit Saint, je ne cède plus à la peur, à l'impudicité, à l'inquiétude, au tourment, parce que la paix du Saint-Esprit habite en moi et me guide en tout temps. Je déclare que je vis une vie de sanctification. Le Saint-Esprit prend plaisir à moi et devient mon GPS au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je vis une vie de sanctification, je mène une vie de sanctification et le Saint-Esprit prend plaisir à moi et devient mon GPS au nom puissant de Jésus. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que j'entretiens une relation profonde avec le Saint-Esprit dont je respecte la souveraineté. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que j'entretiens une relation profonde avec le Saint-Esprit
dont je respecte la souveraineté. Je décrète qu'en Jésus-Christ, je ne suis pas n'importe qui. Je suis un élu de l'Éternel. Je décrète qu'en Jésus-Christ, je ne suis pas n'importe qui. Je suis un ou une élue de l'Éternel. Je proclame et je déclare qu'étant l'élu de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ devient mon Père, me bénit de toutes sortes de bénédictions spirituelles et percées surnaturelles au nom puissant de Jésus, selon qu'il est écrit dans Éphésiens 1, verset 3. Je proclame et je déclare qu'étant l'élu de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ devient mon Père, me bénit de toutes sortes de bénédictions spirituelles et percées surnaturelles au nom puissant de Jésus. Selon ce qui est écrit dans Éphésiens 1, verset 3. Je proclame et déclare que je suis libéré du joug de la désobéissance et que le plan de Dieu est mon plan, sa passion est ma passion, dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que je suis libéré du joug de la désobéissance et que le plan de Dieu est mon plan, sa passion est ma passion, dans le nom puissant de Jésus. Je décrète et je crois que le Père éternel est mon meilleur partenaire au travers de son Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus. Je décrète et je crois que le Père éternel est mon meilleur partenaire en cette année 2024 et suivant, au travers de son Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que toutes ces proclamations s'élèvent à notre Dieu comme un parfum de bonne odeur et redescendent sur chacun de nous dans ce forum, et sur chacune de nos familles, avec accomplissement au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, merci beaucoup, sois béni, Papa Guéroudji. Dans le groupe des serviteurs audacieux, j'ai remis en bas les, les 10 règles simples pour observer, en tout cas pour s'auto-observer et voir si on vit une vie synchronisée avec le Saint-Esprit. Je l'avais écrit 10 règles simples. Vous pouvez télécharger ça dans votre maison et commencer à vous auto-observer dès aujourd'hui. Donc, le numéro un, il s'agit de prier et méditer chaque jour. Le numéro 2, c'est la conscience de Dieu, le lâcher prise, le calme et la confiance inébranlable, manifester le fruit du Saint-Esprit. Je vais prier Marie-Sarah de refaire le beau petit tableau pour montrer comment l'année passée on faisait ce test à chaque jour. Vous pouvez vous évaluer sur 10. Alors, priez chaque jour. Si vous avez prié aujourd'hui, vous pouvez marquer 10. Si vous n'avez pas prié, si vous avez peu prié, en tout cas, si vous croyez avoir prié comme il faut, vous pouvez marquer 10. Si vous croyez que vous avez prié peu, vous pouvez marquer je ne sais pas combien, même 5. Ou si vous n'avez pas du tout prié, vous marquez 0. La conscience de Dieu, est-ce que toute la journée, est-ce que vous avez été consciente à tout instant que Dieu était avec vous? Vous vous notez aussi. Le lâcher prise et la mort en soi. Est-ce que vous avez lâché prise, renoncé continuellement à vos désirs et tout? C'est à vous de... En tout cas, c'est bien expliqué sur le document, chaque élément des 10, puis vous vous auto-évaluez là-dedans. Je vais demander à Dr. Dorian d'ouvrir le groupe pour que vous puissiez mettre vos auto-évaluations, qu'elle ouvre le groupe aujourd'hui. Puis on va voir s'il n'y a pas les intrus qui viennent perturber, on va laisser le groupe ouvert pendant 6 jours. Mais si je trouve que les perturbe et que vous voulez nous donner votre auto-évaluation, donnez-nous-le en privé. Je peux aussi vous demander de faire votre auto-évaluation et donner à un administrateur du groupe qui va remettre dans le groupe en fait. Mais on va ouvrir. S'il n'y a pas de perturbation, on va laisser. Mais s'il y a nos frères et sœurs qui entrent dans les groupes pour créer juste, pour publier sur leurs affaires de maraboutage, on va fermer le groupe en fait.
et on va attendre que vous nous donnez en privé votre auto-évaluation. Parce qu'il faut que ce soit pratique, que ça ne reste pas juste des mots, mais que nous vivons cela au quotidien. C'est la question, veux-tu juste croire ou veux-tu suivre? Si tu veux suivre, c'est que ces 10 choses à observer chaque jour, c'est vraiment intéressant pour toi pour cheminer. D'accord? J'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, ben, posez les questions aux administratrices du groupe et elles vont vous répondre. Merci. Alors, je vais souhaiter à tous de passer une excellente journée. Excellente journée, Mom. Excellente journée à tous. Merci, ma Merci Bonne journée. beaucoup. et à toi. Bonne journée. Bonne journée à Bonne tous. journée. Bonne journée, bonne journée. Soyez bénis.